Lisa Bedos va nous rejoindre pour nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Mais quelle star! Quelle star! Il y en a que pour vous, hein! Il n'y en a plus que pour Les gens ne vous, regardent hein. l'émission que pour moi, je te le dis, France depuis. Oui. Oh, ça oui. suffit, hein. Tu vas nous casser le boulot, toi. Bien, j'y vais. Alors moi, c'est pas les vertus du par cœur du tout. Hein. J'ai un prompteur, une oreillette, j'ai tout ce qu'il faut. Je m'en fous, je Non, suis mais il y a une des paresse. improvisations, quand même. de Ah, temps en parfois, temps, surtout je quand vois, tu me oui. coupes et ça m'emmerde, mais bon. Ne le fais pas trop parce que la semaine dernière, on en reparlera. Lundi, je me régale d'avance en apprenant que notre prochain invité sera le petit Alexandre Jardin. Pardonnez ce ton infantilisant, d'autant plus surprenant que je parle d'un écrivain de 65 ans. Mais j'ai toujours envie de dire le petit Alexandre, comme j'ai toujours envie de l'installer sur mes genoux, de plonger dans sa chevelure encore adolescente, une main maternelle et incestueuse. Car notre camarade Jardin est un peu le Dorian Gray des lettres hexagonales, et m'est avis qu'il sera encore jeune en 2042. Jeune et séduisant, Alexandre, poussant avant de crever ce petit rire exaspérant qui n'a jamais mué. Et nous l'enfermerons dans un joli cercueil en plastique rose bonbon, hommage au style parfois cucu de ses premières publications. C'était il y a très longtemps. C'est trop, là. Ce soir, à nouveau, il nous parle en romancier, mais surtout en petit-fils, cherchant d'époux à un grand-père déjà rongé par les vers. Il est comme ça, Jardin, espiègle et buté, comme cette gosse acnéique qui s'enferme dans sa chambre et qui hurle « Dites-moi la vérité, bande d'enculés ! Sinon, je descends pas. Je fais pipi au lit et je dénonce papy. » Oui, Alexandre Jardin mourra sans doute en culotte courte après s'être étranglé avec une sucette Haribo. Alors qu'à l'inverse, Xavier Darcos, ici présent, fumait déjà la pipe dans le ventre de sa maman. La nature a décidé que Darcos serait le prof et Jardin l'étudiant. Mais Alexandre est un filou. Car pendant des années, il nous a endormis avec ses pavés romantiques, alors que chacun sait qu'il dépensait au même moment ses droits d'auteur mirobolants dans d'obscures boîtes à partouze. Oui, c'est au Club 41, célèbre repère échangiste que Gisbert connaît bien. C'est pas le malin. Qu'Alexandre observa les 1001 manières de divertir une femme. Tu t'emmerdes, mon amour? Couche donc avec Jean-Claude. Alexandre Jardin fut le François Mitterrand de nos attentes sentimentales. Alors qu'il cultivait en douce les amours... Arrêtez. Alors qu'il cultivait en douce les amours tarifés, il nous promettait la passion à durée indéterminée. Le fameux PDI. Et nous voilà pointant aujourd'hui à la NPE du cœur, amer et méfiant, préférant encore les chroniques vomitives de Michel Houellebecq au lyrisme sucré d'un dealer de je t'aime. C'est pas mal, non? Non, l'amour ne dure pas toujours. Non. Et contrairement à ce qu'affirme Frédéric Becbédé, il ne dure même pas 3 ans. Sinon, pourquoi m'a-t-elle quitté au bout d'un mois, cette pute? Ça s'est passé mardi, vers 2h du matin. C'est pas drôle. J'ai reçu le texto d'Isabelle dans le taxi qui me conduisait au Bois de Boulogne. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu nous arriver. Voilà plusieurs jours qu'elle n'était plus la même. Je la sentais irascible, prenant extrêmement mal que je tripote ses copines en public, ne supportant même plus de cirer mes godasses ou de dormir au pied du lit, alors qu'elle sait très bien que mon chien ne supporte pas qu'elle dorme entre nous deux. C'est un chien de race très possessif qui m'a coûté très cher, beaucoup plus qu'elle, cette conne. Et voilà qu'elle m'abandonne. Pourtant, j'ai tout fait pour lui plaire. J'ai potassé Shakespeare, Jardin, Musset et Marc Lévy. Imaginez le supplice. J'ai adoré cette fille. Je l'ai rassurée par devant, je l'ai surprise par derrière. Je me suis déguisé la nuit. J'ai acheté l'appartement d'en face afin de l'observer et de mieux la comprendre. Comme Vincent Pérez dans Fanfan. Vincent Pérez qui nous donna beaucoup d'espoir en prouvant à toute la France que même un très mauvais acteur pouvait séduire Sophie Marceau. Oh non. Je sais pas pourquoi, Bref, je lui ai offert mon cœur, mon humour légendaire, poussant l'abnégation jusqu'à lui accorder plus d'1 heure par semaine. Sauf qu'à l'époque de Sarkozy et de Carla Bruni, que voulez-vous? L'imagination fébrile d'un jeune auteur ivre d'amour ne pèse pas bien lourd face à la fortune sereine d'un vieux trader cocaïné de la Banque Populaire.
Et tous les mots d'esprit du monde ne peuvent rivaliser avec une villa high-tech donnant directement sur un parking de Saint-Tropez. Alexandre l'a bien compris, lui qui s'arrangeait toujours pour que ses mots d'amour ne passent jamais sous la barre des 100 000 exemplaires. Oui, les femmes sont cruelles. Et pour ne pas être insultant, je dirais simplement qu'elles nuancent leurs élans d'un zeste de matérialisme. Prenez celle qui compose le public de ce soir. Ouais. Laquelle? Certaines sont aussi ravissantes et ont l'air aussi pures qu'une jeune pucelle afghane du temps béni, où leur grand frère savait encore les habiller. Alors pourquoi certaines d'entre elles font le pied de grue devant ma loge, suppliant un baiser, une caresse ou même une baffe, alors que mon ami Jean-Louis, technicien sous-payé par le service public, a beau se mettre à genoux devant elle en leur chialant quelques poèmes, il termine toujours seul dans son HLM, à se mater en boucle les vidéos cochonnes de Paris Hilton. Pauvre Jean-Louis. Surtout, n'allez pas croire que j'estime que toutes les femmes soient plus ou moins intéressées. Non. Non, ce serait aussi bête que d'affirmer que tous les nazis étaient antisémites. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions et quelques femmes sincères. Même Carla Bruni n'a pas aimé que des millionnaires. Elle a aussi donné sa chance à quelques milliardaires. Et moi-même, j'entretiens depuis peu des rapports sensuels avec une femme qui n'a jamais péché par vénalité. Cette jeune héritière, enfin cette héritière, puisqu'on fêtera bientôt ses 90 ans. Bref, cette personne délicieuse, que par discrétion je nommerai Liliane B, ne m'a jamais rien demandé en échange de ses faveurs. Ce serait plutôt le contraire. Il lui arrive régulièrement d'oublier dans mon lit une enveloppe de 30 000 balles et je trouve ça formidable. Ça n'a rien de dégueulasse, c'est moderne, merde. L'égalité homme-femme, oui, mais dans les deux sens. Moi aussi, je veux pouvoir faire le ménage en chaussures Louboutin. Je veux pouvoir glander, élever mes gosses très mal en lisant des magazines débiles sur le rebord de la baignoire. Moi aussi, je veux pouvoir dire une connerie dans un dîner sans que personne s'en étonne. Et faire de mauvais films primés dans tous les festivals. Merde. Mercredi, je m'aperçois que l'amertume d'avoir été largué parfume un peu ma prose. Or, plutôt crever que de finir en duo avec Éric Zemmour chez Laurent Ruquier, je laisse cette corvée à Éric Nolot, qui serait prêt à manger ses propres parties génitales pour passer à la télé, et balancer des méchancetés. J'y vais la semaine prochaine, je suis foutu, c'est un suicide, bonsoir. Non, public adoré, j'aime les femmes éperdument. Je les aime au pluriel comme au singulier. Et si j'en dis du mal, c'est pour mieux contempler leur visage indigné. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas, bravo. Bravo. Bravo Nicolas, merci, à la semaine prochaine. Et place maintenant...